Bonjour, je suis de retour vers vous pour vous présenter ce nouveau temps de lunaison qui va débuter demain, enfin qui a déjà débuté même aujourd'hui dans ses énergies. Bon, c'est une lunaison où le Soleil et la Lune donc, sont dans le signe des Gémeaux. Et pour la majorité de la France, avec un ascendant Scorpion. Donc c'est pour vous dire que ce temps de lunaison va être un peu frappé. Comme je mets dans le texte écrit, ouille, ouille, effectivement, on risque d'avoir certains remous, certains soubresauts qui vont apparaître pendant ce mois. Je remercie ceux qui m'ont envoyé leur confiance et leur encouragement à continuer de faire ces vidéos, puisque pour beaucoup, en fait, c'est mieux, c'est un complément par rapport à l'écrit. Donc, nous sommes sortis du confinement, mais nous sommes loin d'être sortis encore de cette situation à reprendre une vie normale. Nous risquons avec le signe des Gémeaux qui va être très très important ce mois-là, d'avoir des désirs de mouvement, de sortir. C'est le mois de juin qui arrive. C'est presque considéré comme le temps de début de vacances. Donc beaucoup vont être dans des frustrations par rapport aux retenues de mouvements qui nous sont imposés. Le signe du scorpion va nous donner un champ émotionnel très très fort, surtout face bien à peut-être ce que nous avons vécu. Beaucoup se sont posé des questions sur différents domaines, le travail, le couple, la famille. Donc il y a un désir de trouver des réponses et certains ont très bien vécu ce confinement, du moins ont vécu le mieux possible, mais d'autres l'ont très mal vécu et il s'est passé beaucoup de sensiblerie, de sensibilité. Là, le signe du scorpion et du gémeaux ensemble vont essayer de comprendre et de trouver des solutions. Ça peut être assez radical. Il peut y avoir des décisions assez radicales qui vont se mettre en place. Ce qui est certain, c'est que avec le Gémeaux, la communication est importante et le Scorpion parfois a tendance à tout couvrir, à se mettre sous la couette et à s'interdire de rentrer dans la communication. Donc il va être important pendant ce mois d'oser se communiquer, d'oser dire les choses. Oser dire les choses pour sortir de déni ou de mutisme qui ont pu s'installer pendant ces derniers mois. Nous avons à nous autoriser à vivre autrement dans nos fonctionnements quotidiens. Le quotidien prend beaucoup de place avec le signe du Gémeaux. Donc là, des Gémeaux, donc là, on va être obligé de s'adapter et de trouver de nouveaux fonctionnements face à notre quotidien, nos sorties, prévoir comment
nous pouvons exaucer nos désirs de rencontrer les autres et en même temps avec tout- tous les dépassements nécessaires face aux peurs qui nous sont, euh, qui nous sont envoyées par diverses directions de droite ou de gauche. Il est important dans ces temps mais cela existe depuis déjà quelques années, où nous sommes invités à vivre autrement, à regarder les choses autrement. Là, nous sommes en plein flagrant délit pour regarder cette situation, hein, que j'en parle déjà depuis une bonne dizaine d'années. Là, nous sommes dans un cœur, vraiment une situation pratique, on peut dire. Nous ne sommes pas dans le mental, nous ne sommes pas dans l'intellect, nous sommes dans la pratique, dans l'exercice de vivre autrement. Alors certainement que le télétravail, ou regarder si cela nous convient, est-ce que regarder les choses vers lesquelles déjà nous étions invités le mois dernier, mais là c'est plus dans le sens pratique. Ça va au-delà du domaine affectif, j'aime pas. C'est voilà, ce que je veux vivre, ce que je ne veux pas vivre. Face à tout cela, il est important, surtout avec la rétrograde de la planète Saturne, de prendre du recul, de prendre le maximum de recul pour pouvoir justement rester vigilant, rester conscient à notre propre écoute intérieure. Le signe du Scorpion va nous envoyer des miroirs d'une façon ou d'une autre, soit par ceux qui nous entourent, mais par les situations qui sont tout autour de nous. C'est une période avec la rétrograde de la planète Vénus, qui est toujours là aussi, d'être vraiment dans la bienveillance, dans la confiance envers nous-mêmes, mais aussi dans notre couple, dans nos familles, avec nos enfants. Nous allons continuer de développer certainement beaucoup d'activités, beaucoup de notre quotidien, même si nous le refusons d'une certaine façon sur le plan énergétique, sur le plan pratique. Tous les moyens de communication vont être exploités. Nous allons rentrer à partir du 18 juin, on peut même dire à partir du 10-12 juin, dans la vibration de la rétrograde de la planète Mercure. Mercure rétrograde tous les 4 mois. C'est donc une rétrograde fréquente qui se répète. C'est certainement la rétrograde au niveau des planètes, Mercure, qui a le plus d'impact justement dans notre vie au quotidien. Elle va rétrograder dans le signe du Cancer, donc ça va, ça va soutenir toutes ces émotions, toutes ces sensations, toutes ces frustrations, mal-être que nous avons pu vivre pendant ces derniers mois. Mercure est la planète de la communication, donc effectivement, nous allons nous poser beaucoup de questions sur la façon dont nous allons pouvoir exprimer, observer et exprimer tout notre champ émotionnel. Elle cessera sa rétrograde donc le 12 juillet. Elle dure à peu près 21 à 22 jours, la rétrograde de la planète Mercure. Pendant ces temps-là, je le répète, mais je vous invite à le lire sur l'écrit que vous recevez par mail jusqu'à l'heure.
Il est important d'éviter surtout les signatures de contrats, de nouveaux contrats, d'achat de maisons ou de choses comme ça, surtout avant le 1er juillet. Après le 1er juillet, qui est le moment de la conjonction inférieure de la planète avec le Soleil, c'est un peu plus, on va dire, libre, mais si tout peut attendre après le 12 juillet, c'est parfait. Donc, je vous invite pendant ces temps-là à bien préparer, si vous avez des travaux à faire, des achats à faire, des ventes à faire aussi, à bien préparer ce temps et attendre au mois de juillet si cela est possible. Donc la rétrograde de Saturne nous invite toujours à réfléchir justement sur ce que nous voulons construire dans notre vie. La rétrograde de la planète Vénus, dont j'ai parlé longuement la dernière fois, sur l'estime de soi, sur reconnaître que nous sommes aimés et aimants et que nous avons besoin, surtout avec l'énergie du Gémeaux, dans le quotidien, de vivre ce que l'on aime. Et puis la rétrograde de la planète Jupiter qui rentre en cohésion avec les résonances de la planète Mercure, Saturne et Vénus. Nous vivons à partir du 5 juin, au moment de la pleine lune, un changement aussi d'axe lunaire, d'axe de nœud lunaire. L'axe des nœuds lunaires, c'est quand nous travaillons en astrologie sur l'axe des nœuds lunaires, beaucoup parlent d'astrologie karmique. Bon, moi je parlerai plutôt d'astrologie évolutive. C'est ce qui nous permet de pouvoir progresser dans notre incarnation. C'est de mettre du plus, du bonus, de nous encourager à continuer à travailler sur soi. Le nord nous demande toujours des efforts, de pratique, d'action, surtout dans le quotidien, surtout que cet axe qui va durer jusqu'au mois de décembre 2021 va se porter notamment sur le signe des Gémeaux. Donc nous allons être invités pendant cette période à regarder quel chemin de liberté prendre, quels sont nos mouvements de pensée, nos mouvements du corps, ce qui rejoint actuellement un petit peu le travail de la rétrograde de la planète Mercure et de la planète Vénus. Regardez comment nous vivons en sociabilité, les échanges que nous pouvons avoir les autres et trouver une légèreté dans notre vie. Actuellement, notre liberté est un petit peu compromise, tout du moins extérieure. Eh bien, travaillons au maximum notre liberté intérieure. Préparons-nous à ce que notre quotidien va nous proposer dorénavant. La lune noire est toujours dans le signe du Bélier. Elle va se sentir un peu plus confortable pour pouvoir justement mettre en action certains projets qui peuvent être apparus, qui nous sont à cœur depuis un certain temps et que nous n'osons difficilement ou pas mettre en place. Ce qui est important avec la position de la lune noire dans le signe du Bélier, c'est de reconnaître une puissance de vie à l'intérieur de nous et de la mettre au service du monde. Voilà, se mettre le cœur à l'ouvrage pour aller dans les différents changements, les différentes orientations qui se proposent à nous. Le 5 juin également, donc ce sera le jour de la pleine lune.
Le soleil sera dans le signe des Gémeaux et la lune dans le signe du Sagittaire. Donc nous allons nous retrouver avec cet axe de nœud lunaire en cohésion avec cet axe de nœud lunaire. Donc ce qui est important dans ce temps, et ça jusqu'en 2021, c'est d'éviter d'être toujours en recherche de justification autre qu'à l'intérieur de nous-mêmes pour répondre à nos questions. C'est de savoir regarder, écouter nos doutes qui insidieusement viennent perturber ce que nous avons le désir de vivre. Utiliser notre intelligence analytique avec le signe des Gémeaux, de mettre cette intelligence en communication et savoir nous pousser à le vivre dans notre quotidien à l'extérieur avec ceux qui nous entourent. Remettre en cause nos croyances qui viennent parfois détruire notre foi, notre possible à se mettre en place. Voilà le plus important de ce mois. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur le site lunaison.fr. Voilà, pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits dans la liste des mails. Je vous souhaite un très bon mois et je reste en lien avec vous. Au revoir, à très bientôt.